Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet-août 2022 au niveau sentimental, relationnel. Pas forcément que pour les personnes qui sont en couple ou qui voudraient l'être, hein, ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc, je suis rentrée de vacances. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Si vous voulez un soin de libération ou un soin énergétique également, n'hésitez pas. Ou si vous voulez vous former au Lao Chi, je peux aussi vous former maintenant, hein, même à distance. C'est possible également en visio. Hein. À vous de voir, vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai. Voilà pour le petit programme de l'été. Alors là, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de Dana. De Lana. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous les vierges. Alors on vous parle que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, hein, on parle de bavardage, émotionnellement, voilà, alors c'est peut-être vous qui piaillez beaucoup au sein de votre mental, hein, peut-être beaucoup. On parle aussi peut-être qu'il y a des messages qui vous entraînent des gros problèmes aussi, on parle de conflits. Alors ça peut être des conflits émotionnels ou peut-être c'est vous qui communiquez avec quelqu'un avec qui c'est assez compliqué, hein. On vous dit aussi que vous êtes actuellement sur une branche qui est un peu cassée, hein. On voit que vous n'êtes pas bien du tout. Alors soit il y a quelque chose qui s'est effondré, soit c'est vous qui... On sent que vous êtes un peu bancal actuellement. Et là, on vous parle de rival, hein, de rivalité, d'émotion. Alors, il y a aussi des communications, j'ai l'impression, avec des personnes avec qui c'est pas facile, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de rivalité en vous ou à côté de vous, autour de vous. On parle de bavardage, de communication et ça joue sur votre santé, sur vos émotions également. Ouais. Donc là, on me parle de changement. Il va y avoir du changement. Vous allez... on me parle de protection. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être faire des prières pour vous protéger un peu plus ou faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider à vous purifier, hein, parce que parfois, il faut purifier ses énergies. Il faut savoir que quand on a une aura qui est très toxique, enfin intoxiquée, on va dire, par des énergies négatives, on ne peut pas attirer à soi de belles choses, hein. C'est comme un brouillard que vous avez autour de vous et du coup, ça fait un petit peu comme un bouclier qui fait que vous n'arrivez pas à attirer de belles choses, hein. Et plus vous allez être dans des émotions négatives et un taux vibratoire bas, et plus vous n'allez pas pouvoir attirer ce qu'il faut pour vous, puisque on attire ce qu'on vibre, hein. Donc si on vibre de la colère, de la mélancolie, de la tristesse, on va attirer à soi des situations, des personnes qui sont sur le même état énergétique, vous voyez. Donc c'est ça en fait les énergies. Donc plus vous allez vous purifier, travailler sur vos énergies, vous ancrer, vous aligner, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Et plus vous allez faire aussi attention à comment vous parlez, comment vous réfléchissez, quelle situation vous mettez en place. Tout ça, ça a une incidence, l'univers le ressent, enfin vous envoyez un impact à l'univers qui va vous renvoyer, hein, en effet boomerang, c'est ça, hein, qui va vous renvoyer ce que vous voulez vraiment. Donc si vous envoyez de la colère, des mauvais mots, des choses négatives, on vous renvoie. Ils ne veulent pas vous contredire, hein. Ils vont vous dire ok, elle dit que voilà, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, donc on va vous renvoyer cette image-là ou ces situations-là. C'est pour ça que c'est important de travailler ses énergies tous les jours avec le yoga, le tai chi, le qigong, les méditations, aller dans la nature. Vous purifiez en faisant des bains de gros sel, demandez des soins énergétiques régulièrement. Je fais des soins énergétiques régulièrement à distance, c'est pour ceux qui le souhaitent, hein, vous donnez ce que vous voulez. C'est une fois par mois au moment de la pleine lune, donc là ça sera le prochain, ça sera le 13 de juillet. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça peut vous aider à vous purifier déjà, à enlever cette couche de brouillard là justement, et à purifier vos énergies, rééquilibrer vos énergies pour avoir une énergie plus saine. Donc vous allez retrouver de la vitalité et en plus vous allez rééquilibrer vos chakras. Parce que chaque chakra a une fonction aussi, hein, et ça agit aussi sur votre santé justement. Et tout ça, ça va augmenter votre taux vibratoire qui fait que vous allez attirer à vous des choses qui vont vous correspondre. Vous voyez, on vous dit, ça va vous faire attirer également l'abondance. Là, vous êtes dans une énergie où il faut vraiment travailler et puis vous éloigner aussi des personnes toxiques, hein, donc ne pas laisser l'emprise des autres sur vous, tout ça, hein. Voilà en gros ce qu'on vous donne comme conseil. Bon, on voit en tout cas que c'est assez compliqué, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, vous pouvez me le dire en commentaire. On va aller voir pour les célibataires, hein, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on parle de flirt et de séduction, on me parle d'une âme sœur. Alors, pour certains, vous allez rencontrer une âme sœur ou vous êtes en cours de séduction avec quelqu'un, vous flirtez. Donc là, déjà, il y a des rencontres, hein, dans l'air à voir, hein.
On vous dit que pour le moment, vous étiez dans l'illusion et la confusion par rapport à une union. Alors, soit vous étiez dernièrement, vous n'avez pas eu beaucoup de chance en amour, hein, c'est peut-être ça aussi. Ou là, actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a eu beaucoup de trahison et de mensonges dans votre vie, j'ai l'impression. On parle de signe d'air. Hein. Donc, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'un signe d'air. Donc, c'est Balance, Verseau, Gémeaux. Hein. Ou un signe de feu, signe Bélier, Sagittaire ou Lion. Alors, pour certains, soit vous avez eu peut-être un déboire avec quelqu'un de ces deux signes-là et vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un d'un autre signe. Hein. Oui, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'emprise. Hein. Vous étiez dans une relation où il y a eu beaucoup d'emprise. Vous êtes peut-être encore dans une relation, vous n'êtes pas encore guéri de ça. Hein. Et donc, il faut retrouver avec le signe de feu. On vous dit aussi peut-être d'être plus dans la fougue, la passion. Retrouver peut-être l'action aussi pour... parce que là, vous êtes beaucoup dans votre mental avec les signes d'air. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a une ouverture qui va avoir lieu. Hein. Donc, et une romance qui pourrait se mettre en place. Hein. Alors moi, j'ai peut-être l'impression plutôt que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un qui était d'un signe d'air et on va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un qui sera d'un signe de feu. Ou peut-être c'est vous qui allez passer du mental à l'action et justement semer des graines pour être dans l'action. Ça peut vouloir dire ça aussi. En tout cas, on me parle d'une belle romance qui pourrait avoir lieu et on me parle d'un signe d'eau. Donc là, tous les signes vont y passer. Hein. On vous parle d'un signe de poisson, cancer ou scorpion avec qui vous pourriez vivre une romance. Et on vous parle aussi qu'actuellement vous étiez peut-être en pause, ou il y a eu peut-être une pause avec quelqu'un du passé qui était d'un signe d'eau justement. Et là on parle d'un nouveau départ qui pourrait se mettre en place. Hein. Vous allez avoir des choix à faire. Hein. Alors pour certains, il pourrait avoir aussi, on parle de grossesse. Hein. Donc est-ce que vous n'allez pas pour certains découvrir une grossesse qui fait que vous allez peut-être devoir reprendre, oui parce qu'on parle de renouveau d'enfant. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à l'arrivée d'un enfant. Hein. Ou peut-être que cette personne elle a un enfant et vous allez peut-être devoir décider est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir cet enfant également dans votre vie. Parce que tout le monde ne veut pas forcément. Hein. Voilà, donc il y a une histoire de... En tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle romance en vue. Peut-être pour certains, un choix, une décision à prendre par rapport à une relation ou à un retour de relation. Donc vous me direz hein, si vous le souhaitez. Je suis toujours curieuse de savoir. On va demander aux anges de l'amour quelques conseils, cartes conseils pour vous. Alors, on vous dit quoi? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, il y aura vraiment des discussions pour voir un petit peu où vous allez. Mais on vous dit qu'il va falloir d'abord vous aimer. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est pour certains, vous devez vraiment travailler à vous aimer plus, justement à nettoyer cette couche énergétique que je vous ai dit tout à l'heure, là, de brouillard, pour aller éclaircir tout ça, montrer qui vous êtes vraiment. Vous aimer plus, c'est aussi voilà, se pardonner du passé, c'est lâcher ce qu'on a à lâcher. Et puis, on vous parle d'une âme sœur. Hein. Il y a bien une âme sœur qui arrive vers vous. Hein. Une personne avec qui vous aurez un lien, hein. Un gros lien. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant, ou les triangulaires, ou les personnes en couple un petit peu compliqué. Hein, on peut dire ça aussi. Ah, on parle d'une belle déclaration ici de votre masculin. Ça me fait penser au signe du Verseau. Il y a votre masculin qui pourrait vous déclarer sa flamme. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi vous qui allez être dans des énergies beaucoup plus fougueuses, on va dire. Le masculin, pour moi, c'est des énergies masculines. C'est là où on a la volonté d'avancer, on est dans l'action. Vous voyez, on est moins dans la sensibilité. Hein, parce que les énergies, pour moi, féminines, c'est plus la compassion, la sensibilité. Voilà, peut-être on réfléchit un peu plus, ou on est un peu plus dans son cœur. Là, c'est un peu plus fougueux, moi, je dirais. On parle d'une invitation, hein, vous voyez. Donc, il y a peut-être une personne qui va vous inviter à quelque chose, ou je ne sais pas, où il va peut-être avoir une déclaration d'amour lors d'une invitation. On parle de divertissement. On vous invite aussi peut-être beaucoup, pour certains, à être plus dans le divertissement par rapport à votre couple aussi, peut-être, hein, voilà, de sortir un peu plus, de profiter des vacances pour aller vous aérer, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein, parce qu'on me dit qu'en fait, vous étiez dans un break pour certains. Alors, soit vous étiez dans un break dans votre couple, c'était un peu monotone, soit pour certains, vous étiez complètement dans un break et là, on parle de quelqu'un qui pourrait... alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui va vous inviter pour une déclaration, hein, pour vous déclarer sa flamme. Hein. En tout cas, il y aura peut-être des réconciliations là. Hein.
Alors, on vous dit quoi? Non à quoi? Ouais, vous étiez plus dans le projet. Pour certains, vous étiez beaucoup dans un break, en fait, un stand-by, on va dire. Peut-être que votre couple, il n'y avait plus de sortie, vous n'aviez plus la fougue, il n'y avait plus d'action, c'était un peu monotone, c'est ce que je ressens. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez retrouver vous allez vous diversifier un petit peu, enfin, être dans l'amusement, être plus dans la légèreté, accepter les invitations. Et passer cette crise, on vous invite aussi à passer cette crise en étant justement dans plus de légèreté. On me parle que vous allez passer une crise. La crise, vous allez être dans la guérison. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Alors, peut-être que vous étiez aussi en train de travailler sur vos blessures émotionnelles, vous avez compris des choses et pendant cette période-là, c'était compliqué à cause de ça, hein, tout simplement. Parfois, on passe des caps compliqués et c'est là où on voit si notre couple y tient ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup communiquer, ne pas avoir honte de dire qu'on ne se sent pas bien, ne pas avoir honte non plus de se faire aider. Parce que beaucoup de gens disent, bah non, je vais bien, ils mettent une couverture, mais ça fait des années qu'ils ne vont pas bien. Et de toute manière, à un moment donné, les masques tombent. Hein, donc, et c'est voilà, c'est en parlant avec votre conjoint ou conjointe que vous allez vraiment voir si cette personne elle est prête à tout pour vous. Et c'est important de vous faire aider aussi parce que parfois, ça peut passer. Mais quand ça passe, si on ne va pas agir en profondeur, ça peut aussi revenir. Donc c'est ça qui est... Vaut mieux parfois le faire une bonne fois pour toutes et aller se faire aider. C'est pour ça que moi, je fais des soins de libération aux personnes et il y a des gens, franchement, ils sont vachement contents. Hein. Ils me disent toujours merci, mais c'est eux qui ont fait le travail, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous guide, c'est tout. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je fais des diagnostics gratuits hein, pour ceux qui le souhaitent. Je vous dis ce que vous avez comme blocage. Enfin, je vous fais un petit diagnostic, je ne veux pas vous faire non plus un diagnostic complet. Et je vous dis voilà ce qu'il faudrait faire comme soin en priorité. À vous de voir. Hein. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, enfin pattyangel.fr. Vous allez voir ce que je propose et vous pouvez me contacter sur pattyangel.outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Amour à mort d'Assia? On vous parle de richesse. Là, on vous dit, ça y est, vous arrivez à la fin de quelque chose et il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Hein. Vous passez un cycle, hein. Il y a une richesse qui arrive vers vous. Alors, la richesse, ça peut être plein de choses. Hein. Oui, on parle de guérison, donc c'est bien ça. Hein. On me dit que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez, il y a bien une emprise. Hein. Et là, on me dit, ça y est, vous guérissez de ça. Hein. On vous parle de contact. Il y a un nouveau contact ou il y a un contact de quelque chose qui va se faire. Hein. On me dit que vous guérissez des problèmes par rapport à un homme. Ici, il y a un homme. Alors, soit c'est un homme qui va venir vous aider à guérir de cette emprise que vous aviez par rapport à quelque chose. C'est possible. Hein. Ou vous guérissez d'une emprise que vous aviez d'une personne en particulier. Ouais. On me dit qu'en fait, ça vous rendait instable, tout ça. Et là, les masques vont tomber. Vous aviez des masques. Ou peut-être que vous allez vous enlever ce masque de victime pour reprendre votre place et puis vous délester de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Hein. On voit aussi que pour certains, vous aviez des liens karmiques avec quelque chose ou quelqu'un. Il y avait une personne avec qui il y avait un lien karmique et moi j'ai l'impression que, alors soit vous allez travailler à couper ce lien-là pour détoxifier la relation, c'est possible aussi, on peut faire des soins où on nettoie les liens toxiques mais on garde le lien d'amour, hein, bien sûr, quand on prend conscience de quelque chose, ça peut enlever aussi tout ce qui est toxique. Il faut savoir que chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, elle porte comme un masque, hein, joue un rôle dans votre vie pour vous aider à comprendre quelque chose. Pour ça qu'il faut pardonner à la personne qui est en face parfois d'avoir joué ce rôle-là. Parce que on joue tous des rôles. Et quand on se comprend ça, la vie, elle est quand même beaucoup plus légère. Hein. Oui, on me dit qu'en fait, vous étiez dans l'illusion avec une personne. En fait, j'ai l'impression que... Alors, soit c'est vous qui étiez dans l'illusion parce que vous aviez des blessures et vous n'avez pas compris, ou peut-être que vous faisiez un film de votre relation qui n'était pas du tout ça, vous aviez des ressentis qui étaient faussés. De ce fait, voilà, vous portiez des masques, vous aviez des peurs et votre relation n'arrivait peut-être pas à flamber ou voilà, il y avait un manque de quelque chose et là, vous allez comprendre quelque chose et ça va faire justement vous aider à faire flamber votre relation. Vous allez retrouver l'action, la passion.
Pour d'autres, ça peut être que vous étiez dans un lien toxique avec une personne ou une situation qui fait que, pareil, vous étiez dans des masques, une emprise, vous étiez dans l'instabilité, le brouillard en fait. Hein. Et du coup, là, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir enfin être dans l'amour. Vous voyez, on me parle d'amour là. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se décante pour vous, les vierges. Hein. Ça y est, vous ouvrez votre cœur, vous comprenez quelque chose, vous vous délestez aussi de personnes toxiques, j'ai l'impression. Oh, et ben dis donc, c'est bien ça. C'est très très bien. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour pour les petits messages pour les couples. On vous dit traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, pour certains, vous aviez peut-être quelque chose qui datait de votre passé quand vous étiez enfant, voire transgénérationnel. Peut-être les ancêtres qui vous ont laissé des choses qui se répétaient. Donc là, c'est peut-être un soin transgénérationnel qu'il vous faudrait pour certains. Allez purifier vos énergies que vous apportez. Pareil, ça, je le fais également. On me dit qu'il y a une réconciliation à faire là. Hein. Alors pour certains, il y a peut-être une réconciliation par rapport à ça, justement, à vos soucis quand vous étiez enfant, avec vos ancêtres ou autres. Ou il y a une réconciliation avec votre chéri actuel. Hein, ou une personne, une autre personne. Oui, on vous dit qu'en tout cas, vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est bien ça. C'est pas en restant dans le passé qu'on avance. Hein. Il faut vraiment vivre l'instant présent et puis ressentir, chaque personne est différente. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des fées et des anges, l'oracle d'Annabella, pour voir un petit peu les messages pour vous tous. Hein. Là, c'est pour tout le monde. On me dit patience, vous allez réussir. Hein. Un lien très fort d'amitié vous unit. Il faut retravailler à remettre de l'harmonie, de la créativité, à vous ancrer. On vous dit, voilà, travaillez sur votre abondance, semez vos nouvelles graines et vous verrez que d'ici quelques semaines, il y a des choses qui bougent. On vous dit de toute manière, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort d'amitié. Hein, donc, cette personne, elle est là pour vous aider. Hein, donc, il ne faut pas avoir honte. On me dit qu'actuellement, vous êtes un peu perdu, hein, mais malgré tout, vous pouvez réussir. C'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc là, vous allez être vraiment dans une énergie d'action, des énergies masculines, des énergies de feu. On vous dit, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez dépasser certaines choses, comprendre certaines choses. Et on vous dit que là, en fait, d'ici quelques semaines, il y a vraiment ce lien-là qui va se manifester. Il y a quelque chose, l'attachement, le lien profond qui va se raviver ou qui va s'activer pour certains. Et on me dit que de belles choses vous attendent. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour garder espoir. Hein. Il y a vraiment de belles choses pour vous, les vierges. Hein. Ça résume très bien ce que je viens de vous dire, en fait. Hein. Mais il faut lâcher quelque chose. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Divine Ange de Dorine Gilbert. Alors, on vous dit un cycle important touche à sa fin. Bon, moi, c'est bien ce que je viens de vous dire. Réussite et bonheur, c'est bien ce que je viens de vous dire également. Et il y a mieux qui vous attend. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose de mieux, donc ça ne peut aller que mieux. Donc allez-y, foncez, travaillez sur vous, prenez confiance en vous. Hein. Voilà les vierges, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je reste à votre disposition si vous avez besoin. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner si vous le souhaitez. Merci beaucoup, au revoir.